Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va répondre à une question. Est-ce que c'est un simple rebond ou est-ce que c'est le retour du bull run avec toute son euphorie, ses excès, etc. plutôt haussier? Donc on va vraiment répondre à cette question avec de la nuance. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les indices parce qu'on va se servir également des zones psychologiques sur les indices. On va regarder où se situent les niveaux de résistance sur Bitcoin qu'il va falloir retourner aller chercher et surveiller, d'accord? On va regarder aussi les produits dérivés pour essayer d'avoir un petit peu la partie psychologique de marché qui m'intéresse énormément parce que ça va nous donner là aussi des arguments pour compléter cette analyse technique. D'accord? Donc première chose, on va reprendre un petit peu là où on s'était arrêté. Donc c'était le live de vendredi. Je t'avais expliqué que le retour de la moyenne mobile 200, c'est très souvent des zones extrêmement intéressantes parce que c'est des niveaux de support. La moyenne mobile ne ment pas, d'accord? Elle va se servir de période et elle va nous permettre comme ça de déterminer si une tendance est plutôt haussière ou baissière. Et ici, la moyenne mobile nous dit qu'on est toujours sur une tendance haussière tant qu'on maintient les niveaux là autour des 85 000 dollars. On est venu chercher une zone d'essai à long terme. Donc j'ai fait une vidéo sur YouTube sur ce sujet. La zone d'essai à long terme, c'est très souvent des points d'entrée, d'accord, et non pas des points de sortie. Donc sur le très long terme, ces zones-là sont des zones d'investissement, d'accord. Pour sortir, c'est absolument pas là qu'il faut le faire. Donc je m'attendais vraiment au niveau de la moyenne mobile 200 plus la zone de survente ici, je m'attendais quand même à une réaction, d'accord. Donc je t'avais dit, ça peut prendre du temps, on peut consolider comme on avait fait ici, mais la moyenne mobile nous sert de support. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant dans les prochaines semaines, c'est là, je m'attends immédiatement sur du court terme à un rebond. Ça, on l'a vu vendredi. Je vais t'expliquer pourquoi après. Je m'attends d'abord à un rebond et ensuite, on verra la zone de résistance, si elle tient, si on se fait rejeter ou pas. Donc, concrètement, où est-ce qu'on peut revenir chercher des targets haussières? Eh bien, en fait, ça va se situer au niveau de ce niveau-là, précisément les 86 000 dollars. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une zone psychologique. Alors, c'est quoi une zone psychologique? C'est une zone en fait d'intérêt qu'on a perdu parce qu'on avait des intérêts qui étaient importants sur ces niveaux-là, une pression vendeuse. Donc la zone psychologique se situe précisément au-dessus de la mèche qui se situe là et on va jusqu'aux 99 000 dollars. D'accord? Ici, on a énormément de stop loss, donc de liquidité de sortie. Donc si vraiment on veut revenir chercher un objectif haussier, il faut s'attendre à ce que ce soit les 96 000 dollars. Il faut surtout s'attendre à ce que les 96 000 dollars puissent servir de résistance. Alors désolé pour ceux qui sont très haussiers. Pour l'instant, le scénario, c'est un rejet sur les 96 000 dollars. Et ensuite, on voit. Si on vient casser cette zone-là et qu'on repasse au-dessus, très bien, on regardera un petit peu les prochains objectifs. Mais sur le très court terme, surveille vraiment, je peux te le dessiner, mais en gros, on pourrait très bien avoir un petit peu quelque chose de comme ça, revenir chercher cette zone-là, et puis ensuite, on verra si on se fait rejeter ou pas. Mais moi, je m'attends à ce qu'on revienne chercher les 96 000 dollars. Pourquoi? Eh bien, pour les indices, c'est exactement le même sujet, en fait. Quand on amorce une tendance, alors tu vois, quoi qu'il arrive, en fait, hein, quand on amorce une tendance qui est plutôt baissière, on casse un niveau psychologique, d'accord, et en général, on vient faire ce pullback en fait derrière et on se fait rejeter. Si on se fait pas rejeter, eh bien on vient en fait, on le casse, on consolide dessus et on repart, d'accord. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, je m'attends vraiment à ce qu'on revienne chercher ces niveaux-là. Alors là, tu vois, on est sur le S&P 500, donc qui est un gros indice. Tu vois que, alors gros carnet, hein, carnet lourd, donc avec énormément d'ordre. Tu vois que c'est exactement le même sujet. On revient chercher la moyenne mobile 200, qui sont toujours des points d'entrée exceptionnels, d'accord. On vient de chercher ici, d'accord. Et là, on est en train d'essayer de casser la structure. Alors pareil, hein, zone de survente ici sur le RSI. Donc ici, on est plutôt sur des rebonds techniques. Et la zone psychologique se situe plutôt au niveau ici des 6000 sur le S&P 500, d'accord. Donc on en a plusieurs. On a celle-ci et on a celle-ci. Moi, j'ai plutôt tendance à te dire qu'on a de grandes chances de revenir chercher celle-là, d'accord. Donc ça, c'est plutôt le scénario court terme. C'est vraiment de revenir chercher ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on avait fait hein, déjà à de nombreuses reprises. Si on regarde la dernière grosse correction, le niveau psychologique qui est situé en gros par là, on est revenu le chercher une fois et on est revenu le chercher une deuxième fois et là on s'était fait rejeter, d'accord. Bien, on est un peu dans ce cas-là. Donc là, je te parle du S&P 500 parce que Bitcoin fait partie de ce type d'asset voilà, à risque. C'est exactement la même chose tu vois, sur le Nasdaq, donc je l'avais mis ici. Donc pour le moment, sur du très court terme, je m'attends à ce qu'on revienne chercher ces niveaux-là et ensuite on voit si on se fait rejeter ou pas autour des 96 000 dollars. Alors, pour compléter cette analyse technique, on va devoir passer un petit peu sur la carte des liquidités. Ce qu'on peut voir là, donc je vais descendre d'abord dans les intervalles de temps pour regarder un petit peu ce qui se passe.
on ne touche plus, tu vois, toutes les liquidités qui se situent au sud. Donc ça, c'est les longues. Donc pour l'instant, on ne s'attaque pas vraiment à ça. Tu vois qu'on vient vraiment récupérer tous ceux qui sont en train de shorter. Et Dieu sait qu'il y en a certains qui sont en train de shorter en ce moment et qui ne croient pas vraiment à ce rebond technique, d'accord? Donc là, on voit, on est en train de prendre tous les shorts et puis les longues, on les laisse tranquilles. Donc ça, c'est des mouvements qui sont extrêmement tendanciels. Et quand on a ça, ça sert vraiment à rien d'aller à contre-tendance. Les gars, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est même pas la peine d'essayer d'aller à l'encontre de ce mouvement-là. On voit très bien qu'on est en train de récupérer les liquidités qui se situent au nord et non pas au sud, tu vois. Donc là, si je passe en 2 semaines, on va comme ça agrandir un petit peu les intervalles de temps. On le voit bien, on est vraiment en train d'essayer de chercher ce qui se passe là-haut. On va passer en mensuel pour voir justement si ça correspond avec la zone psychologique, tu vois. Donc zone psychologique ici entre 98 000 et 95 000. Bah, ça correspond quand même pas trop mal avec la zone que je t'ai tracée tout à l'heure, qu'on va retracer. Donc je vais plutôt prendre un rectangle pour bien te la montrer. Mais en gros, on avait dit 98 000, donc ce serait plutôt ici, et puis voilà, les 94 000. Donc c'est vraiment la localisation qu'on a là, on la retrouve vraiment très très bien ici. Donc à mon sens, je pense que c'est un objectif qui me paraît raisonnable et qu'on va essayer d'anticiper dans les prochaines semaines, prochains jours. Donc tous les retours moyenne mobile 40 sont plutôt des achats sur ce type de structure. On va aller voir un petit peu ce qui se passe justement sur le sentiment de marché pour voir si là aussi on a un sentiment de marché qui irait plutôt dans notre sens. Alors, c'est le cas, hein. Là, je ne sais pas si tu vois, je vais essayer de t'expliquer ça. On a beaucoup d'intérêts qui s'ouvrent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'intérêts. Donc, c'est quoi des positions qui s'ouvrent? C'est des traders qui prennent des positions sur les marchés, notamment les produits dérivés. Et c'est globalement, tu vois, on a un funding qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Donc là, c'est globalement des positions qui s'ouvrent en short. Donc les mecs sont clairement en train d'essayer d'anticiper plutôt quelque chose de baissier. Et ça permet au marché de continuer à venir chercher ses poches de liquidité parce que c'est des ordres comme ça qui s'exécutent dans les order books. Et mécaniquement, comme ça, c'est ce qu'on appelle des liquidations. Ça vient chercher des objectifs aussi, d'accord? Donc là, on a clairement plutôt des traders qui utilisent l'effet de levier pour poser des positions plutôt en short. Et ça va plutôt dans le sens d'un mouvement qui continue en fait, qui continue à monter, hein. Là, on casse systématiquement. D'ailleurs, sur des petites intervalles de temps sur BTC, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on casse des zones psychologiques. Tu vois, là, c'est intéressant. Je vais essayer de mettre la deuxième moyenne mobile. On voit vraiment ici. Alors, je vais peut-être me mettre en 4 heures. Ce sera peut-être mieux. Mais vraiment, c'est ça, hein. On voit vraiment qu'ici, on s'est rapproché de cette grande moyenne mobile. Sur celle-ci, on s'en est évadé. On est retourné au-dessus de la moyenne mobile 40. Donc, c'est très intéressant. On a deux signaux ici qui sont plutôt intéressants. En daily, je crois que c'était pareil, hein. On avait vraiment, voilà, c'est idem. Alors, pourquoi? C'est intéressant aussi le croisement des moyennes mobiles. On l'a eu ici. Tu vois, alors la moyenne mobile rouge que tu vois ici, c'est plutôt des mouvements court terme. Et la moyenne mobile que tu vois jaune, c'est des mouvements plutôt long terme. Et quand on est revenu croiser ici, donc quand le prix est repassé en fait au-dessus de la moyenne mobile rouge et au-dessus de la moyenne mobile jaune, c'était intéressant. Ça nous donnait quand même un signal qui était plutôt acheteur. Donc là, c'est exactement la même chose. Sur les deux moyennes mobiles comme ça se rencontrent, on a un signal ici qui est là aussi plutôt haussier. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qui m'invitent à penser qu'on est vraiment sur un petit mouvement tendanciel de type rebond technique, d'accord? Si tu connais mon point de vue, maintenant c'est objectif technique, les 97 000 dollars, et ensuite on voit, enfin 97 000, 94 000 dollars, d'accord, précisément. Voilà, donc je pense que cette semaine, on va également aborder les altcoins. On a beaucoup de choses à se dire sur les altcoins. J'envisage vraiment, pourquoi pas, un mois d'avril et un mois de mai plutôt haussier sur les indices, pour pas te mentir. C'est traditionnellement quelque chose de logique, puisqu'on a très souvent, durant cette saison, des marchés qui sont plutôt haussiers, hein. Faut plutôt être honnête. Une dernière chose concernant Bitcoin et les ETF, je me répète souvent, mais on a eu peu de ventes, hein. On a vraiment peu de ventes, donc c'est-à-dire que les investisseurs qui sont rentrés sur BTC n'en ont pas vendu énormément. Tu vois, on a cette courbe qui descend un petit peu comme ça. On avait plus d'1 million 100 000 BTC, puis tu vois là on est plutôt autour des 1 million, donc il y a vraiment peu de choses qui sont sorties du marché, donc ça c'est plutôt encourageant. Voilà, donc je pense que tu as une belle topographie, tu l'as compris. Sur le court terme, j'ai plutôt un biais haussier. Sur le moyen terme, long terme, je suis plutôt tiède. Tu vois, j'attends vraiment l'été pour voir les répercussions des tarifs de Trump et tout sur l'économie. Mais pour le moment, voilà, j'envisage plutôt une saisonnalité sur du court terme plutôt haussière. Voilà, donc tu as les objectifs, surveille le niveau des 96 000 dollars et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!